soit sans vous. Alors, qui souhaite vraiment se développer en Yeshua, qui souhaite vraiment revêtir l'identité de Yeshua, être comme le maître, parce qu'il faut savoir que le maître ne peut que enseigner ce qu'il est. Et l'élève ne peut recevoir ce que le maître lui donne. L'élève, dans n'importe quelle matière, finira par ressembler à son maître. Donc, Yeshua est notre maître. Il est convenable que les disciples qui le suivent ressemblent finalement au maître et s'identifient au maître, marchent comme le maître. Donc, ce que la religion offre, c'est un confort. C'est-à-dire que les personnes qui veulent pratiquer une religion, on va se limiter à la religion chrétienne, ont un tas de règles. Et dans ces règles, lorsque les religieux respectent ces règles, ils se retrouvent avec une conscience allégée. Donc, alors, ces règles ne sont pas grand-chose, juste une loi morale, ne pas dire des gros mots, être poli, respecter les gens, c'est des lois que nous pouvons voir dans d'autres religions comme le bouddhisme, etc. Donc ces règles-là sont des pratiques, et les pratiques que nous retrouverons dans les religions en général et dans la religion chrétienne. Les personnes qui respectent ces règles ont l'impression d'être super voix du Saint-Esprit, parce que avant ils disaient des gros mots, maintenant ils disent plus de gros mots. Avant ils étaient méchants, maintenant ils sont gentils. Avant ils ne pensaient pas à leur prochain, maintenant ils prient pour leur prochain. Donc à partir de là, le chrétien s'estime être changé, transformé par le Saint-Esprit. Il se limite à ça. Ensuite, il y a, comme dans toutes les religions, des moments de culte. Donc, alors, le chrétien religieux ira au culte 2 fois par semaine. Alors, dans la semaine, ça peut être le jeudi ou le mardi, et un culte généralisé qui est pour les chrétiens le dimanche. Et pour d'autres le samedi. Donc à partir de là, le chrétien toute la semaine, il lutte contre sa chair pour ne pas dire de gros mots, pour rester gentil, pour faire des bonnes œuvres, pour faire ce qu'il détestait faire dans le passé. Alors selon des critères bien catégoriques, il va s'efforcer à ne pas mentir, il va s'efforcer à respecter ses parents, il va s'efforcer à lire la Bible, à prier de temps en temps pour se sentir un peu plus spirituel, et le dimanche se réunir avec les frères et sœurs, faire le culte, la louange, écouter le pasteur, ensuite faire la bise à tous les frères et à toutes les sœurs. Et le chrétien, ce chrétien religieux, va rentrer chez lui, va faire le repas le plus beau de la semaine, bien garni, etc. Il va boire un bon verre de vin, et ensuite il se frottera le ventre en disant: on a bien mangé, on a bien bu, on a passé une bonne semaine, on a eu un bon culte, c'était très bien, et lundi, rebelote, on recommence. Voilà à quoi se limite la vie du chrétien en général. Le problème, c'est que cela ne reflète absolument pas la vie du maître. Donc ces chrétiens-là ne sont pas disciples, puisqu'ils ne ressemblent pas au maître, puisqu'ils n'évoluent pas comme le maître a évolué. Déjà à l'âge de je ne sais plus quel âge il avait, lorsque Yeshua parlait aux pharisiens, et il est écrit dans la Bible que il croissait en sagesse. Donc, on voyait déjà, il y avait une croissance en Yeshua. Et il avait une activité comme les gens de sa famille. Donc, il aidait son beau-père Joseph à travailler, etc. Et le jour qu'il a été baptisé, à partir de là, a commencé son ministère. À partir de là, il a été dans le désert. Et lorsqu'il est sorti du désert, il est marqué qu'il était rempli de puissance et de gloire. Donc, c'est-à-dire que Yeshua, à partir de là, il a marché comme le Père veut qu'un homme marche sur terre. C'est-à-dire que cet
homme qui doit marcher comme le Père veut, doit être entièrement dépendant de l'Esprit. Donc, voilà ce qui manque. Les personnes qui vivent leur vie religieuse n'ont pas besoin du Saint-Esprit, puisque le bouddhiste fait mieux qu'eux. Le musulman fait mieux que le chrétien en général. Il y a d'autres religions encore dans lesquelles on peut voir des gens qui ont une piété magnifique. Des gens qui pratiquent l'ascétisme. Ils se privent de viande, ils se privent des bonnes choses de la vie, ils se privent même de sexe. Donc c'est des personnes et tout qui déjà ont surpassé le domaine moral du chrétien. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit accomplir, c'est-à-dire la volonté de Dieu? Mais il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Et la volonté de Dieu n'est pas juste un sens moral, ne pas dire des gros mots, être poli, être gentil, parler à ses voisins, évangéliser, aller à l'église, etc. Ça n'a rien à voir, ça c'est juste de la religion. Et Dieu vomit cela. C'est ce qu'il appelle d'ailleurs les personnes qui sont tièdes. Ils sont froids et ils sont froids de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont juste l'apparence de ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient totalement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas le rôle d'aider un homme à être meilleur moralement. Le Saint-Esprit n'est pas là juste pour que tu évites de dire des gros mots. Le Saint-Esprit n'est pas là parce que tu dois être... il va t'aider à être gentil avec ton voisin. Ou il va t'aider à honorer tes parents. Non, ça n'a rien à voir. Il est évident que le chrétien rempli du Saint-Esprit se comportera bien, puisque c'est une conséquence de l'agissement du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit a pour rôle de graver en nous Yeshua, de graver en nous la Torah faite chair. C'est-à-dire et tout que son rôle est de nous transformer à l'image de Yeshua, pour que nous puissions être comme le Maître. C'est pour ça que nous sommes appelés disciples. Le disciple, c'est celui qui a le Saint-Esprit, un Saint-Esprit actif, un Saint-Esprit qui travaille dans le cœur des gens, pour que ces personnes soient libérées d'une identité mondaine, d'une identité qui appartient à ces systèmes. Et pour que cela se passe, il faut que la personne soit née de nouveau et qu'elle ait reçu le Saint-Esprit. Il est clair qu'une personne née de nouveau, ce genre de religion, le dégoûte. Il ne peut pas avoir le Saint-Esprit qui construit Yeshua, qui construit les vertus d'Élohim en lui, et à la fois vivre comme un religieux. C'est impossible. Il ne peut pas. Et il ne supportera pas ce genre de vie. D'ailleurs, ceux qui m'écoutent, si vous sentez en vous le désir d'aller plus loin, le désir, il y a comme un manque. Vous avez le sentiment que vous avez envie de plus, vous avez envie que quelque chose se développe en vous, vous avez envie d'aller plus loin, qu'il manque vraiment quelque chose, quoi, en fait. Cela, c'est la marque que le Saint-Esprit est bien en vous. Et que le Saint-Esprit veut se développer, veut aller plus loin. Mais il est retenu par tous des principes qui sont imposés par des systèmes, que ce soit le système du monde ou le système religieux. Les deux font un de toute manière. Babylone la Grande est à la fois politique et à la fois religieuse. Et les deux-là sont en parfaite coordination pour que nous ne puissions pas développer les caractères de notre Seigneur, de notre Maître. Donc, si vous ressentez en vous ce besoin de développement et que vous n'êtes pas satisfait de votre vie, en Yeshua, c'est que vous êtes bien vivant en vérité. Et qu'il faut maintenant vous débarrasser de ces systèmes qui vous bloquent, de ces principes qui vous bloquent, de ces actes religieux qui vous bloquent, de cette morale qui vous bloque. Donc, la religion est la facette qui vous fait croire que vous êtes dans le bon chemin.
Et cette satisfaction, si vous ressentez une satisfaction de vivre cette vie religieuse, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et c'est très important de prendre cela en compte. Il faut vraiment être en clair avec Dieu. Il faut vraiment savoir qui vous êtes. Est-ce que vous avez vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que vous, tous les jours, le Saint-Esprit travaille en sorte de vous libérer de ce qui vous empêche de ressembler à votre maître? Posez-vous les bonnes questions, c'est très important. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés. Beaucoup de personnes qui m'écoutent là ne sont pas sauvées. Si toi tu m'écoutes et tu ressens une satisfaction d'avoir juste un sens moral de ta vie en Yeshua, juste parce que tu ne dis plus de gros mots, tu fais plus les choses que tu faisais avant et que tu vas à l'église le dimanche ou 2 fois par semaine, si ça te satisfait et le reste de la semaine tu fais ce que tu veux, tu vas au travail, tu travailles pour le monde, tu amasses de l'argent pour pouvoir accumuler des biens et tu cherches une identité dans ce monde, tu cherches à te réaliser dans ce monde, si ça te satisfait, c'est que tu n'es pas né de nouveau. C'est que tu as un problème. C'est impossible que tu sois né de nouveau. Parce que si tu fais cela et que ça ne te dérange pas, c'est que l'esprit n'est pas en toi. Parce que imaginez-vous l'esprit qui est en vous. Si c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Et cet esprit-là se manifeste chaque jour. Il vous met mal à l'aise. Il vous donne cette sensation d'insatisfaction. Et ça, cette sensation d'insatisfaction, c'est l'amour que Dieu manifeste en vous. C'est la preuve même que Dieu vous aime. Donc, maintenant, à vous de réaliser la chose. Et que celui qui est béni reste béni. Et que celui qui n'est pas béni soit béni. N'oubliez jamais que la vraie bénédiction, c'est Yeshua qui se forme en vous. Il n'y a pas d'autre bénédiction que celle-là. Parce que celle-là est éternelle. Et elle agit déjà dans le présent. Elle vous enrichit dans le présent. Et elle vous enrichit éternellement.